Ce soir, j'aimerais vous parler de la puissance de Dieu qui transforme. Vous savez, je crois que c'est important que nous ayons un tel sujet au milieu de nous parce que les gens venant écouter l'Évangile pensent quelquefois que ça ressemble un peu à la religion et il n'y a pas de profondeur dans les paroles que nous pouvons lire provenant bien sûr de la Bible. Voyez-vous, la religion, elle ne fait que changer l'extérieur, elle ne fait que changer la forme des choses, mais elle n'agit pas en profondeur. C'est un petit peu comme si sur un bois qui est bien affecté par la moisissure, on passait un coup de vernis. Alors il est vrai qu'au premier abord, on ne se rendrait pas compte que il y a autant de dégâts dessous le vernis, et pourtant c'est une réalité. Et voyez-vous, ce que Dieu veut faire, c'est pas passer une couche de vernis sur notre vie, c'est nous changer radicalement. Dieu veut pas rebâtir sur des ruines. Dieu, on le voit dans sa parole, il y a des moments où il veut tout raser et tout recommencer. Repartir à zéro, restaurer une vie en la rebâtissant entièrement. Et ce soir, je vous invite à croire cela, parce que c'est vraiment la pensée de la parole de Dieu, c'est vraiment la pensée du message de l'Évangile. J'aimerais lire en introduction ce passage qu'on trouve dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Voilà ce que nous lisons, et je vous invite à être attentifs. S'il y a des enfants parmi nous, c'est quand même bien qu'ils écoutent l'Évangile, et qu'ils puissent aussi recevoir, parce que c'est pour eux aussi, c'est pour eux. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, voilà ce que nous lisons. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà le programme de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il est extraordinaire. Ce que Dieu a comme programme, c'est de nous transformer. Et par ce passage, il nous est montré que la transformation, c'est quelque chose de progressif. Une sorte de processus qui va se mettre en place dans la vie de celui qui reçoit Jésus dans son cœur comme son sauveur personnel. Un processus de vie, un processus divin, un petit peu comme si on plantait une graine. À partir du moment où elle est en terre, il y a un processus qui va se déclencher, et ainsi cette semence qui paraissait morte, qui paraissait inerte, va commencer à sortir de son état de semence et à laisser apparaître une tige dans la terre, et ensuite elle va sortir de la terre et elle va entrer dans un processus de croissance. C'est la même chose, le processus de transformation que Dieu veut déclencher dans la vie de ceux qui croient. Et ça, c'est pas la religion. La religion, elle ne vous change pas. La religion, elle n'a pas le pouvoir de vous changer. Mais Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu, elle n'est pas une parole de religion. On n'a pas un livre religieux dans les mains. Ce que je vous ai lu ce soir, c'est pas une parole d'une religion, c'est la parole de Dieu. La parole qui sort du cœur de Dieu. Et cette parole, elle a un pouvoir. Il y a la vie à l'intérieur. Et quand il est écrit quelque chose, eh bien, c'est un processus qui se met en place dans notre vie. Et voyez-vous, la parole de Dieu est comparée à une semence. Et il est dit, un jour, un semeur est sorti pour semer. Et il a semé la semence. Et ce soir, je suis ce semeur. Et je sème la semence. Ce qui est important, ce n'est pas le semeur, mais c'est la semence qui est semée dans votre cœur. C'est pour cela qu'il faut recevoir la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de la lire, il ne faut pas avoir peur de même la souligner, de la relire, et peut-être même, comme un jour le disaient certains hommes de Dieu, il y a des moments, il faut la prier, la Bible. C'est-à-dire, vous la lisez, et quand vous la lisez, vous dites, Seigneur, c'est ça que je veux dans ma vie. Et c'est un processus qui prend place.
Parce que il y a aussi un principe en Dieu. Dieu fait quelque chose dans notre vie à partir du moment où nous y croyons. C'est pour ça que Jésus dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors la transformation, vous savez ce que c'est? La transformation, c'est littéralement le mot transformation. Dans le grec, on va faire un petit peu de grec ce soir, c'est métamorpho. Non, c'est pas ça. Même petit, voilà, très bien. Transformer, en grec, c'est ce mot qui a donné naissance à la métamorphose, changer dans une autre forme. Transformer, être transformé, métamorphosé. J'aimerais bien vous dire que vous allez changer de forme ce soir. Ceux qui ont un petit peu d'embonpoint, vous allez sortir tout mince. Ceux qui se trouvent trop minces, vous allez sortir un petit peu plus... Hein, les messieurs, des fois, on aime avoir des larges épaules. Hein? Quelquefois, eh bien, certains, on aimerait que les cheveux se mettent à pousser sur notre tête. Hein? Mais c'est pas ça qui va se passer ce soir. Bien que, Dieu est tout puissant pour faire des miracles. Moi, j'ai entendu des témoignages de gens qui ont été guéris, qui ont été délivrés instantanément dans leur corps, et quelquefois des personnes qui, eh bien, avaient des souffrances par rapport à leur état physique. Ça, c'est à Dieu que ça appartient, et Dieu est tout puissant pour le faire. Mais Dieu veut vous transformer. C'est quoi la métamorphose? Allez, on va faire un petit peu de sciences naturelles ce soir. Je vous ai mis quelques petites photos. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis? Qu'est-ce que ça va donner? La métamorphose, c'est que cet insecte-là va devenir, c'est magique, ça dans quelque temps. C'est beau quand même. Voyez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a beau regarder de près, ça ne ressemble pas du tout. Hein? Le papillon ne ressemble pas du tout à cette espèce de larve de chenille. On est d'accord? Est-ce que quelqu'un voit une ressemblance? Qui lève la main? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de ressemblance, d'accord? Il n'y en a pas. C'est ça ce que Dieu nous propose. Vous inquiétez pas, Dieu ne va pas vous faire devenir chenille. Mais Dieu va vous transformer en un être plus beau. Allez, on continue. Allez, ça, est-ce qu'il y a un enfant là qui peut me dire, c'est quoi ça? C'est un... Non, j'ai dit les petits là. Hein? Est-ce qu'il y a un enfant qui sait ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Tu sais pas ce que c'est ça? Moi, quand j'étais petit, j'en attrapais plein. Je les mettais dans l'eau et je les gardais un petit moment jusqu'à ce que... Tu sais ce que c'est? C'est quoi? Viens ici. Lève-toi, viens ici. Allez, viens, tu vas prêcher avec moi ce soir. C'est quoi? Un tétard. Un tétard. Allez, fais voir si c'est ça. Un tétard qui donne naissance à une belle grenouille verte, une rainette. Hein? Allez, un peu plus dur là. Si vous trouvez, vous êtes fort. Hein? Ça, c'est quoi ça? Là, c'est pour les grands parce que ça m'étonnerait qu'il y ait un petit qui trouve là. C'est quoi? C'est moche. Ouais, c'est vrai que c'est moche. Mais vous allez voir que c'est pas si moche que ça. Ah? J'ai entendu? Qui c'est qui a dit? Non, qu'est-ce que tu as dit? Toute seule? Ah, je m'incline là. Ah ouais. T'as droit. Ah ouais, là t'as droit aux salutations. Une coccinelle. Très bien, elle a gagné. Hein? Elle a gagné. C'est vrai que c'est très utile. Alors là, c'est encore plus moche. Mais ça, c'est de mon pays, ça. Ah, allez, on y va. Une cigale. Voyez-vous, est-ce que tu peux nous repasser un petit peu du début? Hein? On a un artiste du début. Voyez la métamorphose que Dieu nous propose dans notre vie. Eh bien, ça ressemble à ça. Il est le Créateur. Pourquoi a-t-il voulu de telles choses dans la nature? Dieu est le Créateur de toutes choses. Et je crois que celui qui a le pouvoir de faire en sorte que de telles choses se produisent dans la nature, il veut les produire dans notre vie.
Pour Dieu, c'est rien. C'est rien que de faire passer d'une larve, de quelque chose, comme a dit Marie, de très moche, à quelque chose, quoique la cigale, quand on la regarde, résultat, après, bon, un papillon, c'est joli. Bon, la cigale, on ne peut pas dire que c'est très esthétique, mais bon, toujours est-il que Dieu propose ça. Et c'est ce qu'il veut dans notre vie. Quand Dieu prend place dans notre cœur, il opère une transformation. J'aime bien ce passage qu'on retrouve dans le livre de Samuel. Il est marqué: l'Esprit de l'Éternel, dira le prophète Samuel, te saisira. Tu prophétiseras avec eux en parlant d'un homme qui s'appelait Saül, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel le prophète, Dieu lui donna un autre, lisez avec moi, un autre cœur. Ça veut dire que pour être un homme nouveau, pour être une femme nouvelle, eh bien il faut que ça change à l'intérieur. Ça change à l'intérieur. Vous savez, en ce moment, les gens sont friands. Bon, ils ont raison, ils ont raison. Quelque part, on fait un petit peu tous pareil. Ils veulent arrêter le phénomène de vieillissement dans leur corps. Hein? C'est pas vrai? Là, qui se font tirer la peau, presque le nez, on a l'impression qu'il va aller derrière après. C'est terrible. Ils se font tellement tirer que quand ils vous parlent, bonjour, ils n'arrivent plus à articuler. Ils veulent retenir le temps. Ils veulent pas vieillir. Oh, c'est vrai que vieillir, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais Dieu dira, pour que tu changes, il faut que ça change à l'intérieur. Ça change à l'intérieur. Si tu veux devenir un homme nouveau, il faut que je te donne un autre cœur. Il faut que je te donne un autre cœur. Il faut que ce soit à l'intérieur de toi. C'est pour ça que la Bible dit, au sujet d'un jeune homme qui est parti de la maison de son père, la Bible dit que pour retourner chez son père, pour lui demander le pardon, pour être pardonné, image de l'homme qui revient vers Dieu, la Bible dit, il est rentré en lui-même. Bon, ça, c'est pas évident de rentrer en soi-même. Hein? C'est-à-dire qu'il a fermé les yeux à tout ce qui pouvait se présenter devant lui, et là, il a commencé à repasser à l'intérieur de son cœur son état. Et voyez-vous, il a compris, ce jeune homme, que ce qui était important, c'est que ça change à l'intérieur. Je crois qu'on n'a pas besoin de forcer pour entendre ce que je vais vous dire là, et sûrement vous l'avez entendu, on l'entend à la radio, pas plus tard qu'hier. Dans ma voiture, j'entendais à la radio qu'il y a des statistiques qui sont faites, toutes récentes, pour parler du suicide en France. Et j'étais impressionné d'entendre cela. Je l'ai redécouvert, donc je vous ai fait une copie, je l'ai redécouvert sur Internet en faisant des recherches, que toutes les 50 minutes, il y a quelqu'un qui se suicide en France. 50 minutes. Vous imaginez, on va rester à peu près 1 heure ici. On sait que pendant ce temps où nous sommes ici, il y a quelqu'un qui se suicide. 160 000 tentatives par an. Mais en France, hein, je ne parle pas sur une autre planète, là. Je ne parle pas d'un pays où il y a la misère. D'ailleurs, même dans certains pays où il y a la misère, les gens se suicident encore moins que là où il y a une certaine forme d'abondance. 10 000 morts chaque année. 60% des gens qui ont fait une tentative vont recommencer leur geste. Oh oui, c'est vrai que on a l'impression que c'est quelque chose qui ne nous affectera pas, sans compter tous ceux qui ont la pensée, qui traverse leur esprit de se suicider, de vouloir mourir, que cette vie s'arrête. C'est sûr que on va aller de plus en plus loin dans ce domaine-là. Aujourd'hui, les gens étaient contents. Il y avait même des enfants qui applaudissaient la sortie d'Harry Potter.
C'est le combien? Le 25e? Le combien? Les gens, ils sont contents. À un moment donné, on a interviewé un papa. Il y avait le journaliste qui était là. Il disait, vous êtes allé voir Harry Potter. Et il avait un tout petit comme ça. Alors il rigolait, le papa. Ah! Il était tout content. Il disait, il a eu peur. Le papa, il disait, il a eu peur. Surtout quand il y a eu le serpent. Ah! Il était tout content. Mais vous savez, je me dis, ce petit garçon, là, dans quelques années, dans quel état on va le retrouver? Parce que si on fait coucou au diable, et si on laisse nos enfants faire coucou au diable le soir, on ne va pas les amener bien loin, nos enfants. Oh, mais il fait des cauchemars. Mais c'est pas grave. Moi, quand j'étais petit, je faisais des cauchemars. Ouais, mais toi, t'en faisais un tous les 6 mois. Lui, il en fait un toutes les nuits. Il y a peut-être un problème, là. Vous savez, les futurs suicidaires, ce sont ceux qu'on est en train de former tout jeunes aussi. Et je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on leur met devant le nez. Les programmes télévision pour se débarrasser des enfants qui sont un petit peu gênants parce qu'on a envie de se détendre, de se reposer. Ça prépare des générations bien tourmentées. Le divorce, on estime 45% le nombre de couples aujourd'hui qui divorcent. C'est au bout de 5 ans. J'ai un petit peu fait des recherches aussi parce que je voulais quand même présenter devant vous en ayant un petit peu de réflexion. Je me suis aperçu, et les spécialistes le disent, c'est au bout de 5 ans qu'on arrive au pic des divorces. 5 ans de mariage. C'est là où ça divorce le plus. 5 ans. Que les couples se séparent, sans compter tous ceux qui se séparent et qui ne sont pas mariés, qui vivent en concubinage. Autre évolution, ces divorces interviennent de plus en plus tôt parce que les mariages durent de moins en moins longtemps. D'après le ministère de la Justice, le nombre de divorces prononcés après moins de 3 ans de mariage ont augmenté de 50% entre 1998 et 2003. Ça, c'est pas écrit dans la Bible, ça. Ça, c'est ce qui se passe dans notre pays, c'est les statistiques faites par le ministère de la Justice. l'INSEE a interrogé plus de 16 500 personnes de 14 ans et plus qui ont fait part pour 20,5% de leur sentiment d'insécurité. Un taux en augmentation de 1% par rapport à 2008, est en forte hausse depuis 2 ans. Nous sommes dans un cycle infernal. La violence, elle est banalisée. Je ne sais pas, sûrement, vous n'êtes pas sans savoir. Parce qu'on en parle, la télévision, les journaux. Un garçon de 11 ans s'est fait tirer dessus. Un garçon de 16 ans s'est fait tirer dessus à Marseille lors d'un règlement de compte. Vous savez, je ne faisais pas partie, je vous rassure, du banditisme marseillais. J'ai que le nom de Marseillais. Je fais partie des chrétiens marseillais. Parce que ça, on ne peut pas renier ses origines. Mais j'aimerais vous dire qu'il m'est arrivé de côtoyer sans le vouloir des gens qui étaient dans le banditisme, des gens qui vivaient dans ce milieu-là. Et voyez-vous, il y a quelque chose qui, un jour, qui est venu à mes oreilles de la part de quelqu'un qui faisait partie du grand banditisme. Eh bien, il disait, dans le banditisme, il y a des règles. Il y a des règles. Et ces règles, c'est que si on doit régler nos comptes, quand il parle de règlement de compte, c'est parce qu'il y a des règles. Bon, attention, ça ne les justifie pas, ça ne les blanchit pas. On est bien d'accord. Mais même dans ce milieu-là, il y avait des règles. Et quelque chose comme tirer sur un enfant de 16 ans, un ado de 16 ans et un enfant de 11 ans, ça montre l'état de violence dans lequel notre société est en train de glisser. Et malheureusement, elle est plus que glissée, elle est enfoncée. La dépression. Les nouveaux chiffres de la dépression en France inquiètent les experts. Entre 5,7 et 7,8% des Français auraient déjà été touchés par la dépression. Je vais vous passer les détails, mais toujours vous dire aussi que la dépression, eh bien, il y a un mot à l'intérieur
qui caractérise bien ce que nous endurons, c'est la pression. La pression engendre la dépression. La pression que on met sur nous constamment peut entraîner et entraîne souvent à la dépression. Je ne voudrais pas aller plus loin dans les débats à ce sujet, mais vous comprenez bien qu'il y a un mal-être, il y a une souffrance, il y a une détresse. Et ce n'est pas la vie moderne. C'est pas le fait d'avoir un bon compte en banque, d'avoir une bonne situation professionnelle, qu'on va être épargné de ces choses-là. Non. C'est pas parce qu'on est à Limoges que nous sommes préservés. Parce qu'à Limoges, il y a du vol. À Limoges, il y a de la violence. À Limoges, il y a des divorces. À Limoges, il y a des suicides. Même si la politique de Limoges, c'est de tout cacher. Il ne faut rien savoir. On met un petit coup de balai, vite, 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 on efface tout, hop, et on ne dit rien. Mais je peux vous assurer qu'à Limoges, et vous le savez plus que moi, vous n'avez pas besoin d'aller loin, il y a de la détresse, il y a de la souffrance. Il y a des gens qui sont dans la misère et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Mais Dieu nous dit que c'est un problème de cœur. Et c'est là que Dieu vise. C'est notre cœur. Il y a un homme dans la Bible, s'appelait l'apôtre Paul, qui dira « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le péché a atteint l'intérieur de notre cœur. Le péché, c'est comme un harpon qui s'est planté dans notre cœur, dont on n'arrive pas à se séparer. Et quelquefois, les gens pensent traiter à la légère ce mal qu'est le péché, en laissant s'installer une certaine forme de légèreté par rapport au péché, une certaine banalisation du péché. Oh, rigolez quand un enfant fait une bêtise. Regardez-le et dites « ce petit gamin, c'est pas grave, vous verrez que quand il sera plus grand, la bêtise, elle sera plus grosse. » Et là, vous pleurerez. Parce que le péché, c'est quelque chose qui pénètre l'intérieur du cœur de l'homme et qui le domine. C'est pour ça que Dieu dira, c'est pas un problème d'extérieur. Les gens veulent changer la société. Vous avez beau peindre les murs de votre chambre en rose. La vie ne sera pas pour autant plus rose. Aujourd'hui, il paraît que la mode de la peinture, c'est couleur chocolat. Mais allez-y. Mettez un coup de dent dans la poutre, vous allez voir. Il y a beau avoir la couleur, mais il n'y aura pas le goût. Et les gens pensent que parce qu'on va changer la couleur, eh bien la vie va être plus agréable. Les gens veulent tout changer. Ils veulent tout changer. Mais c'est eux qui doivent changer. Et c'est vrai que quand ça change à l'intérieur, ça change tout. Ça change tout. Parce que Dieu se propose de changer l'intérieur. La Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, je crois que dans ce domaine-là, c'est bon d'aller à la source. Et celui qui parle le mieux du cœur de l'homme, c'est Dieu. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. La Bible dit, on n'avait pas besoin de dire à Jésus, tiens, celui-là, il a fait ceci, celle-là, elle a fait cela. Pas besoin. La Bible dit, il connaissait parfaitement ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Parfaitement.
Quand les gens venaient vers Jésus, ils n'avaient pas besoin de lui dire. Jésus a dit à une femme, tu as eu 5 maris, et celui que tu as, ben, c'est pas ton mari. Oh, mais tu es prophète, dira-t-elle. Ouais. Il connaît parfaitement tout de chacun de nous. Il connaît les choses les plus cachées, les plus secrètes. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et littéralement, ça veut dire chacun est lié, il est sous une domination, il est dans la servitude, il est vendu. Il est vendu. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce que c'est qui domine ta vie? Souvent les gens disent, oh, vous savez, quand je voudrais, j'arrêterai. Ben, ils n'arrêtent rien du tout. Au début, on croit que c'est un jeu, le péché. On veut s'amuser. On dit souvent, il faut faire attention de ne pas s'amuser avec le feu. On le dit aux enfants, il ne faut pas t'amuser avec le feu. Tu vas finir par te brûler. Et combien de vies brûlées aujourd'hui? Combien de vies sont brûlées? N'est-ce pas? Combien de vies sont détruites? Combien de gens sont blasés, sont déçus et n'en peuvent plus? Alors, ce n'est pas une recette, mais c'est la parole de Dieu. Comment ça peut changer dans ma vie? Comment est-ce que je peux enclencher le processus de ce changement à l'intérieur de ma vie? Ah, il faut faire des efforts, mes amis. Il y a des gens qui pensent quelquefois que l'évangile, c'est mécanique. On laisse notre voiture au garage, on s'en occupe pas, on revient 2 heures après, tout est fait. La vidange, le filtre à huile, les pneus sont gonflés, le réservoir du lave-glace est rempli, tout est bon, on paye la facture et on s'en va. Et il y a des gens qui pensent qu'avec Dieu c'est pareil. On va un petit coup à l'église et là on a fait notre BA, on est venu, on s'est un petit peu déculpabilisé et après on repart, on dit, comprenez, je vais à l'église. C'est un petit peu comme le sportif qui se met en jogging, qui met un beau survêtement, de belles chaussettes, de belles chaussures, de sport, et qui s'assoit dans son canapé avec une bouteille de bière et qui regarde un match de foot. Ben, vous savez qu'ils sont appelés sportifs, ces gens-là? C'est sûr que ça ne va pas aller loin. Mais vous savez, c'est un petit peu comme ça. Les gens aiment bien vivre dans le virtuel. Ils se mettent devant la télévision. Ils se mettent devant l'ordinateur. J'ai entendu, écoutez, il a fallu que je l'entende et je n'ai pas rêvé, je vous assure, je n'ai pas rêvé. Mais j'ai entendu, vous savez, quelquefois, il y a des personnages virtuels. Vous avez remarqué? Vous avez, moi je sais que sur mon, comment on appelle ça, là, forfait téléphone portable, quand je vais sur le site internet, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ah, elle s'appelle, ça y est, j'ai trouvé. Elle s'appelle Lucie. Et sur mon site, là, où j'ai besoin d'avoir des renseignements concernant mon forfait, je ne ferai pas la publicité de mon forfait, quoique si vous voulez que je vous parraine, ça peut m'arranger. Venez me voir à la sortie. Eh bien, quand je vais sur le site, ils me disent « Posez des questions à Lucie ». Et alors, je l'ai regardé, Lucie. Sois pas jalouse, ma chérie. C'est un personnage virtuel. Je ne suis pas tombé amoureux d'elle. Mais je l'ai regardé un petit moment. Et alors, ce qu'il y a, c'est que pendant que j'ai la fenêtre ouverte sur l'ordinateur, je vois Lucie qui respire et qui bouge un petit peu comme ça, l'air de dire « Bon, tu me poses la question ?» Et après, je lui pose la question et elle me répond par rapport à mon problème. Et finalement, ça arrive pratiquement 9 fois sur 10, je prends le téléphone, je téléphone et je dis j'ai un problème. Et là, je tombe sur quelqu'un qui est vrai. Mais j'ai entendu dire, mes amis, qu'il y a des gens, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, qui sont tombés amoureux de Lucie, d'un personnage virtuel. Pas tout à fait Lucie, mais ils sont tombés amoureux de leur personnage virtuel.
Mais c'est terrible. Ça ne va pas là-dedans. Ça tourne pas rond là-dedans. Ils sont tombés amoureux. Mais c'est terrible. Elle n'existe pas, c'est un dessin. Dieu ne veut pas qu'on vive dans le virtuel. Mais je crois quelque part, mes amis, que ça mérite d'être souligné ce soir. Il y a un danger. C'est que ce que disait Pascal en son temps, il disait que les gens croient être convertis à partir du moment où ils pensent à se convertir. Mais quand ils se trouveront devant Dieu, ils ne seront pas nés de nouveau. Ils n'auront pas de place auprès de Dieu. Ça sera la condamnation éternelle. Il faut sortir, mes amis. Il faut sortir de nos rêves dans lesquels on nous a plongés. Il faut sortir du monde virtuel dans lequel on nous a aspirés. Il faut arrêter de vivre dans l'illusion. Il faut sortir pour entrer dans la réalité de la vie. Et Dieu nous invite à fournir un effort, à chercher de tout notre cœur. Il y a un prix à payer. Le prix de nous approcher de Dieu de tout notre cœur, de faire une démarche personnelle avec Dieu. Il y a des gens qui voudraient que le salut, ça leur tombe dessus, ou que demain matin, en ouvrant la boîte aux lettres, on leur livre. Mais c'est pas ça, mes amis. Il faut arrêter de rêver. Il y a des gens qui vont dire à Jésus, « Mais Seigneur, mais on allait à l'église. On avait une Bible sous le bras. Mais Seigneur, on allait écouter l'évangile. » Mais le Seigneur va leur dire à ces gens-là, « Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connus. Moi, je ne veux pas semer le doute dans votre cœur, mais je ne veux surtout pas que vous soyez dans l'illusion. Que vous pensiez que vous allez entrer dans le ciel comme ça? Il y a un prix à payer. » Un homme est venu vers Jésus et il a dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Vous imaginez, il a flatté Jésus. Il a dit, oui, mais on est conscient qu'il y a quelque chose en toi. Oh, Jésus aurait pu dire, « Ah ben c'est bien, tu me reconnais. Ah ben alors là, c'est vraiment extraordinaire. Tu as reconnu que je suis le Fils de Dieu. Oh ben alors mon gars, tu fais partie de ces rares qui ont eu ce discernement. Bon, tu peux rentrer chez toi, rendez-vous au ciel, hein? » Non. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus dira, il faut que tu naisses de nouveau, mon gars. Même si tu es un homme âgé avec des cheveux blancs, tu as besoin de naître de nouveau. Il y a des gens qui pensent, parce qu'ils ont les cheveux blancs, et tout le respect que je dois à ceux qui ont les cheveux blancs. Mais ce ne sont pas vos cheveux blancs qui vont vous faire entrer dans le ciel. C'est Jésus. Et vous avez besoin de vous repentir, cheveux blancs ou pas. Vous avez besoin de plier les genoux devant Dieu et de demander pardon pour vos péchés, parce que vous en avez aussi. Parce que quelquefois, cheveux blancs ou pas, il y a des gens souvent, ils disent, « Ah, c'est la faute des jeunes. Ah, c'est la faute des vieux. Ah, c'est la faute du voisin. Ah, c'est la faute des étrangers qui sont venus manger le pain des Français. » Mais vous connaissez l'histoire, hein? C'est que l'étranger est parti et ils n'ont plus mangé de pain parce que c'était le boulanger. Eh oui, il faut faire attention. C'est ta faute à toi. Le péché, c'est ton problème à toi. Et il faut le régler, il faut naître de nouveau. Ce que Dieu veut, c'est la repentance. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, la Bible dit, il pleura amèrement. Le péché, ça produit de l'amertume. Du moins, ça doit produire de l'amertume. J'ai été pendant quelques années visiteur de prison. Mais vous savez, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens innocents en prison? Parce que tous ceux que je rencontrais, mais pasteur, j'ai rien fait. Bon, quand vous en voyez un, vous le croyez. Après, vous en avez un autre, il vous dit, mais pasteur, j'ai rien fait. Oh, ben, quand vous en voyez 2, vous dites, ben, ils ont peut-être raison, ils en ont enfermé 2 qui n'ont rien fait.
Mais après, quand vous en voyez défiler quelques-uns qui vous ont tous dit « j'ai rien fait », vous avez envie de dire « écoutez, enfermez-moi parce que je dois penser que finalement moi aussi j'ai un problème ». Ben oui, finalement personne n'a rien fait. C'est la faute à personne. En fait, du moins, c'est la faute à la société si je suis en prison. Bon, un jour, il y a un pasteur qui a dit à un, et là, il a vraiment coincé. Il s'est retrouvé devant quelqu'un qui était prisonnier et qui disait « Pasteur, je suis en prison. Comprenez là, je suis en train de payer, mais j'ai rien fait. » Alors le pasteur l'a regardé dans les yeux. Sûrement, il a discerné. Il a regardé dans les yeux. Il a dit « Dis mon gars, regarde-moi bien dans les yeux. » Il a regardé dans les yeux. Il a dit « Écoute, et tout ce que tu as fait ou tu t'es pas fait attraper, tu crois que ça ne mérite pas? Tu préfères pas que payer pour là, peut-être tu n'es pas tout à fait responsable, bien que on t'a pris avec quelqu'un, bon, hein? Mais tout ce que tu as fait, et si on devait tout sortir ce que tu as fait, tu crois que ça ne serait pas plus long le temps que tu passeras en prison? » Ah, il paraît qu'il a baissé les yeux. Il n'a pas redemandé son compte. Ben oui. Mais le péché doit nous faire pleurer amèrement. Doit produire, c'est ça la repentance. La repentance, c'est pas dire « oh, je crois que je regrette un petit peu ». La repentance, c'est pleurer amèrement. Abandonner ses péchés. La Bible dit « celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Les avoue et les délaisse. Ce soir, vois-tu, tu es dans un lieu où tu dois laisser tes péchés. Tu dois les abandonner en disant « Seigneur, je n'en veux plus. Je veux vraiment renoncer. » Et c'est là que se met en place le processus de la transformation dans notre vie. Dieu ne va pas venir arracher de ton cœur. Il ne va pas venir voler dans ta vie ton péché. Tu veux le garder, garde-le. Mais prends tout ce qui va avec. Tu veux le péché, vis avec. Et alors, tu vas voir tout ce qui va rester dans ta vie, tout ce qui va venir. Parce que le péché, il ne vient pas tout seul. Il a du monde avec lui, je peux vous l'assurer. Mais il y a un moment, peut-être, dans notre vie, on dit, Seigneur, j'en veux plus. Je veux délaisser. Je veux abandonner. Je n'en veux plus, Seigneur. Je veux lâcher l'alcool. Je veux lâcher la drogue. Je veux lâcher le mal. Seigneur, j'en veux plus. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu vers moi et m'a dit, pasteur, je voudrais vraiment m'en sortir. Et c'est un chrétien qui bataillait de tout son cœur. Et il disait, je veux lâcher ce péché. Alors j'ai dit, c'est quoi? Il dit, je veux lâcher la cigarette, j'en peux plus. Alors j'ai eu cette question, j'ai dit, tu aimes la cigarette? Il m'a dit oui. Eh bien, j'ai dit, tu vas la garder longtemps encore. Comment ça se fait? Ben oui, mais tu aimes ton péché, tu l'aimes. Tant que tu aimes ton péché, tant que ton péché te procure un certain plaisir, une certaine jouissance, eh bien, tu vas le garder dans ta vie. Mais la Bible dit, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair, c'est-à-dire haïssant même la forme extérieure du péché. Haïssant! Si tu veux en être libéré, la Bible dit, il faut que tu délaisses, que tu abandonnes ce qui est mal, que tu abandonnes ce qui n'est pas agréable à Dieu, ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit dans la parole, il te dit, laisse-le. Pourquoi Dieu a-t-il mis des commandements? Pour que tu vives heureux. Et Dieu le dit dans sa parole, si tu choisis le chemin de la vie, alors tu seras heureux. Mais si tu choisis le chemin de la mort, qui t'amènera en enfer, eh bien tu seras malheureux. Et tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ensuite, Dieu dira, mon enfant, donne-moi ton cœur. Il faut donner ta vie à Dieu. Tu veux la garder, ta vie? Tu veux la conduire selon tes principes à toi? Tu vas t'égarer, tu vas te perdre. Mais c'est bon, jour après jour, de venir dans la présence de Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, change-moi. Seigneur, prends ma vie. Trace la route pour ma vie. Trace le chemin pour ma vie, Seigneur. Je veux obéir. Je veux faire ce que tu veux. Vous savez, je ne suis pas très très vieux, mais j'ai un petit peu de recul quand même. Et quand même assez de recul aussi dans la vie chrétienne.
pour voir que des gens qui étaient entre deux eaux, pour certains, ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. En disant, ouais, je ne sais pas si je vais suivre Dieu ou pas. Et puis de faire un pas en avant, d'en faire deux en arrière. Et quand ça va mal, de revenir à l'église. Et après, quand tout va bien, de repartir comme si Dieu n'existait pas. Mais Dieu dira, ce que je veux, c'est ton cœur. Donne-moi ton cœur. Réalise que ce que je veux, c'est que tu m'appartiennes. Mais je ne t'accepterai pas. J'accepterai pas de prendre ta vie si tu ne me la donnes pas. Dieu dit, donne-moi. Je ne vais pas prendre, mais donne-moi. Et Dieu veut qu'on vienne dans sa présence et qu'on lui dise, Seigneur, voici ma vie. Voici mon cœur. Voici mon avenir. Voici, Seigneur, peut-être même par rapport à mes pensées, à mes projets, je veux tout remettre entre tes mains. Je veux te faire confiance. Donne-moi ton cœur. Je ne vais pas te le voler, je ne vais pas te le prendre. Mais ce soir, c'est l'occasion de dire, je te donne mon cœur. Et voyez-vous, Dieu dira en la personne de Jésus, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi.